Yo, ça va aujourd'hui? On est mercredi 15 et en fait je me rends compte que je suis quelqu'un, enfin non je me rends pas compte, je le sais déjà, que je suis ultra bordélique comme garçon. C'est-à-dire que j'ai tendance à ranger pas rapidement les choses quand je les sors. Donc aujourd'hui, je peux plus marcher dans le bureau. Et c'est surtout que derrière, il faut que j'échange cet écran-là avec celui-là parce que je me suis rendu compte quand j'ai monté le vlog que la colorimétrie de celui-là est mieux que celui-là. Enfin, celle-là, elle a tendance à rehausser les couleurs. Donc du coup, c'est pas proche de ce qui se retrouve sur YouTube, etc. Donc c'est un peu nul. J'aimerais bien les deux écrans essayer de faire un stacked. Avoir le 27 en bas et le 32 au-dessus. Je vais voir si c'est faisable. C'est avec les pieds que j'ai, sinon bah tant pis, on fera autre chose. Et puis surtout, c'est le bordel. C'est le bordel, faut pas se mentir. Donc je pense que je vais vous mettre dans un coin, pas loin, et on va faire une espèce de time-lapse de tout ça. Sur ce, bah écoutez, on commence cette journée. Bon, eh ben, c'est pas trop tôt, c'est fini. Je vais vous faire un petit unboxing après de deux trucs que j'ai reçus. Un pour Yugi, l'autre pour le bureau. D'abord, je vous fais un petit plan de bureau. Alors, on est sur un dual screen de ce type-là. Pour le moment, on n'est qu'à l'échelle à la phase de test, mais ça c'est cool. Donc là, on a le bureau qui est enfin rangé. Avec là, c'est là où je mets la caméra que j'utilise. Et là où c'était le bordel, bon, bah, y a les colis que j'ai reçus. Et c'est quand même mieux. Maintenant, c'est le moment que je préfère, c'est les unboxings. Bon, j'ai reçu deux petits trucs. Donc ça, c'est une des cartes qu'il me fallait pour mon date. Et ça, c'est pour ce qui arrive après, que j'attends toujours. Mais tu connais Amazon, l'annonce de ça arrive. Et puis au final, ça arrive dans une fourchette qui ressemble plus à un râteau qu'à une fourchette. C'est chiant. Mais du coup, petit achat, donc du coup je fais sono-vente. Hop. Ça, et ça, c'est l'étiquette d'exposition, on s'en fiche. Parce que ce serait dommage d'avoir fait le ménage et de refoutre le bordel, n'est-ce pas? Donc ça et ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on a reçu? Un petit casque audio, le DT 770 Pro. Paf. Et voilà le casque. La petite pochette pour le transporter, on va pas le transporter. Ouais. On s'affiche. Et du coup, on a le casque là-dedans. Voilà. Ah ouais. Il part pas bien. Trop cool. Bah voilà, du coup, petit casque pour la suite. Tu captes. Oui, comme tout le monde, j'ai vu les vidéos d'anime où il a le casque avec le câble qui fait 8290 mètres. J'espérais que ce soit pareil, mais non. Donc je vais voir si ça me convient, tant mieux. Si ça me convient pas, au pire, je le renverrai et j'essaierai de prendre celui avec le casque qui fait 8070 mètres. Parce que ça peut être bien pour après, tu verras. Enfin bref, en tout cas, très content de cette petite réception. Et pour ce qui est de la carte, nickel.
Alors c'est pas celui que je voulais, parce que ça j'aurais pu me le faire prêter tout à l'heure. Et l'autre ça fait 8752 ans que j'attends. Mais pour le petit deck que je suis en train de faire, on a notre petit dragon Nekai Doom. On va enlever ça. Quand même mieux. Voilà. Ça, le deck Fiendsmith, Sky Striker, Zamina, tout a capté. Dedans, voilà, une petite journée réception. Yo. Du coup, j'ai plus le son dans le micro-cravate, donc je pourrais pas avoir le son du micro-cravate, ce sera un peu moins bien. Dans tous les cas, on va revendre Louis pour aller jouer à Yu-Gi-Oh! À Vitrolles à Park Cage. Donc pareil, je vais prendre une caméra, je vais prendre la Osmo. On verra ce que ça donne en termes de séquence. En tout cas, on va rejouer le deck Live Twin comme d'hab. J'ai toujours pas reçu la dernière carte qui me manque, ça me casse les bonbons. Dans tous les cas, si je peux filmer, je filme. Si je peux pas filmer, bah, il y aura pas cette séquence. Voilà, à toutes. C'est un win box ce soir, donc il va y avoir pas mal de monde, je pense. Yo les sound bien ou quoi aujourd'hui? J'ai pas filmé hier le tournoi parce que j'ai pas osé. On va savoir pourquoi. Du coup, pour le petit résumé, manche 1, je tombe contre Noé, qui jouait Malice. Manche 1, il me fait un board compliqué à passer, du coup je me fais éclater. Manche 2, bah, c'est l'inverse, je lui fais un board un peu énervé, et surtout bah, sur la draw de Kissikil, Shop Lancea. Donc à son tour, Lancea avec un board avec César, Semi Perturbatrice et Abao, plus Lancea. Il a drop, et puis troisième tour, complètement brick sur la main. Donc j'ai pas pu faire grand chose, donc il m'a eu. C'était un tournoi pas fou, hein, vous avez capté. Deuxième tour, j'ai joué contre Memento. La première manche, je l'ai gagnée même si c'est lui qui a commencé. Deuxième manche, elle a duré longtemps et je pense que si j'avais voulu faire le bâtard au time, j'aurais pu la gagner parce qu'on est arrivé à 3 minutes et du coup, j'ai décidé de lui donner parce que de toute façon, il a gagné celle-là. Et du coup, la troisième manche, il m'a fait un spooky. Il a gagné. D'une volonté qui est de moi. Donc ça va, troisième tour, troisième duel. Je tombe, donc c'était contre Enzo pour le deuxième. Le troisième, je tombe contre Charlin qui jouait Malice aussi. Premier tour, il m'a ouvert. Deuxième manche, il ouvre shifter, rien faire. Il joue tranquille. Il m'OTK pas et il a raté son OTK, donc du coup j'ai un tour. Il me dit ok, dans la main j'ai Kissikil et Graveur, pas kill. Je joue Kissikil, il me la banne avec Crypter, c'est pas grave, il me dit vas-y, Graveur au cimetière, et là il me fait un call by, du coup je fais allez, salut, c'est tout pour moi. Et la quatrième, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Vincent, et j'ai joué contre Vanquish Soul, sauf qu'il jouait Vanquish sans Olisu. J'ai réussi à gagner les deux, et c'était ok comme tournoi parce que il y avait un gros niveau quand même. Et puis voilà. Et là, aujourd'hui, je suis passé à Play-in et il y avait Mathieu qui m'avait filé les 2 boosters que j'avais zappé. Enfin, pas que j'avais zappé, mais j'ai pas eu le temps de récupérer. Et j'ai acheté 4 boosters à l'héritage de la destruction. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'il me manque une diabelle de l'œil de cerf. Donc je me suis dit, on va tenter la chance. Et c'est l'occasion de se faire une petite ouverture. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous changer de plan. Parce que ça, c'est nul comme plan, vous n'allez pas voir les cartes. Et on va voir ce que ça dit. Allez, on est parti pour une petite ouverture. Donc les boosters OP18, tout le monde sait ce que tout le monde veut là-dedans. C'est le Blue Eyes. On n'y croit pas trop, mais c'est pas grave. Si j'ai la Zamina, je prends aussi. Hein. On a l'Archichi Ignister, marteau clair marteau jaune clair de lune. Ça me fait délirer parce que vraiment, elles ont un design. On dirait que c'est une gamine de 8 ans qui a dessiné des chats, mais c'est ok. Et derrière, on a Fusion Memento. Ok. Pourquoi pas. Oh, un requin, c'est pas un truc qui me fait peur. Donc le haut requin. Le Archichi encore. Et derrière, nous avons le tank Zillion Z. Bon, c'est là que ça devient rigolo. Est-ce que je vous les passe rapidement ou je vous fais un petit rappel? Cendré, chemin de la volonté, on s'en fiche. Il y a en vrai de vrai, on va pas se mentir, il y a peu de chances qu'on s'ouvre ce qu'il faut. Mais bon, bambin capricieux, bénédiction de la sans-voix. On enchaîne. En vrai, si j'ai au moins une rare, c'est cool. Et tout. Écho des gardes, Centurion, Cuirassé, en un clin d'œil. Peut-être que je suis complètement gouré d'édition et que c'est pas du tout dans là-dedans et c'est dans le PHN. La fusion,
Et c'est un échec. Bon, c'est pas grave. Ça aura fait une petite ouverture, ça fera des shorts, c'est rigolo. Je suis trop content. J'ai enfin reçu ce que j'attends depuis hier, que j'ai pas pu avoir. Est-ce que tu fais le focus? Oh, on verra bien. Sur moi. Et du coup, il est temps de vous présenter ce petit truc à la co. Parce que c'est le principe de ces vidéos, hein, on va pas se mentir. C'est la Scarlett de i2. Pouvoir la brancher sur l'ordi et faire la musique. C'est la petite Focusrite, t'as capté. Bah on va se brancher ça et puis on va voir ce que ça dit. Hein. Voilà, c'est installé, c'est ici. Ce qui est bien avec ce genre de truc, c'est que du coup c'est bon directement relié à la guitare, t'as capté. C'est que ça fonctionne directement et c'est ça qu'on aime. J'ai moins d'excuses pour pas reprendre. Comme ça je pourrais faire mes propres sons sur les vidéos, ce sera stylé. Yo, nouvelle journée, nouveau truc. Ah, j'ai pas les micros. Attends. Voilà. Nouvelle journée, nouveau truc à faire aujourd'hui. Je vais faire un tournoi play-in ce soir. Quoi d'autre? Il va y avoir 2-3 petits trucs que je vais vous présenter parce que du coup je reprends la gratte. Mais ouais, je vous ai pas montré mes guitares. Parce que du coup ça peut peut-être intéresser. Si j'ai une là, c'est mieux, non? Ouais, kind of. Donc aujourd'hui, je me suis fait un petit plan de ce que je dois faire. Je vais vous présenter les grattes, je vais faire le tournoi. Avant tout ça, on va au sport. Bon, on sort de la salle. Je pensais pas que ce serait si compliqué et à la fois si facile de filmer. Je pense que le fait que ce soit sur la Osmo et pas sur la grosse caméra, ça va quand même faciliter les choses. Mais ouais, c'est un exercice bizarre de filmer dans une salle de sport avec plein de gens, etc. Surtout que de base, je suis quelqu'un d'assez timide en fait. Donc c'est étonnant. Enfin bon, du coup maintenant, c'est le manger. Et après, vidéo guitare. T'as capté. Ok, donc maintenant qu'on est nettoyé, sorti de salle, habillé, un peu propre, c'est de l'eau. Ce n'est pas de la sueur. Du coup, comme j'ai dit, je vais vous présenter les 3 grattes que j'ai, en dehors de la classique. Donc on va commencer par la plus simple, entre guillemets. Alors, ouais, de toute façon, là je la présente comme ça, mais il y aura des plans en close-up. Donc de quoi il s'agit ici? Il s'agit d'une Edwards, une EN 665, un truc du genre. C'est un modèle un peu spécial, déjà parce qu'elle a une forme de merde, on va pas se mentir. Ça fait partie de ces grattes, tu sais, quand tu commences la guitare, que tu as 15 ans et que tu as des idoles et tu te dis ah, je voudrais la même guitare. Et ben moi quand j'ai commencé la guitare à 15 ans, j'étais fan de Visual Kei. Du coup j'étais fan de Aoi, qui est ce mec. Et du coup je suis devenu fan de ces grattes et je m'étais promis un jour d'avoir sa signature. Alors, lui il était chez ESP, Edwards c'était la sous-marque d'ESP qui était réservée au marché japonais pendant pas mal de temps. Et c'est des super grattes, en gros c'est très similaire à l'ESP, le craftsmanship en moins et quelques modifs. Typiquement en termes de spécificité par rapport à ce qui va changer, enfin non, même en général. Donc on est sur, effectivement, j'ai des petites notes parce que j'ai souvent des doutes, surtout au niveau des micros. On est sur un corps en aulne. Donc corps en aulne, manche en érable 3 pièces, touche ébène, un Floyd rose, des mécaniques c'est des Goto standard. Pour les micros, on a un 2 doubles, donc c'est des SL59 pour le manche et un SLSD pour le chevalet. Et en simple, c'est des SSL5. Voilà, tout simplement. Ce qui est un peu spécial sur ces grattes, c'est qu'en gros, on a un master volume, un switch 3 positions, et le petit switch qui logiquement sert sur pas mal de grattes
de split, bah là en fait, vu que c'est que des micros format simple, quand on est en bas, on est sur les micros double format simple, donc on a un son typé humbucker, et quand on est en haut, bah, on est sur les simples format simple, donc on a plus un son pour les trucs clean et compagnie. C'est une super gratte, je suis très content de l'avoir. Puis voilà, après, effectivement, ça plaît pas. C'était un rêve de gosse de l'avoir, donc je l'ai eu. Voilà, donc ça c'est pour la première. Pour la deuxième, on est sur un truc aussi un peu spécial, on va se mentir. C'est une super strat qui est de moi. Voilà, ça manque le feu. Donc sur ça, on est sur un truc. Je voulais une guitare un peu légère. Je me suis foiré. Enfin, je me suis foiré. Le corps, tu captes, il est ultra fin. C'est un corps en tilleul. La table, c'est une table en platane. Et en fait, ce qui s'est passé sur cette gratte, c'est qu'il y a eu plein de petites modifs sympathiques. À la base, elle était blanche. C'était dégueulasse. En fait, je voulais faire un white burst. C'était moche, horrible, infect. Donc du coup, tout est capé, tout reponcé. Je voulais faire une espèce de chanfrein à la PRS. On s'est gouré de mèche, j'ai pas vérifié. Ça a fait un creux. Du coup, j'ai été obligé de faire ma première table sculptée, entre guillemets, sur cette gratte. C'est pas énorme, mais c'était chouette à faire en vrai. C'est pas dégueulasse pour une première, je dirais. Mais là où je me suis foiré, c'est que j'ai pris un amphi en érable qui est tarpin lourd. Tarpin pour ceux de Mont-Marseillais, ça veut dire beaucoup. Très lourd. Qui est très lourd. Du coup, la guitare, elle a tendance à pas être très équilibrée, tu vois ce que je veux dire. Même si on a essayé de gérer ça, elle a tendance à piquer un peu de la tête. Donc le manche est en érable. La touche, c'est une touche en ébène. Pareil, je me suis dit, vas-y, tant qu'à se faire chier à faire une table sculptée, je me suis fait une touche avec un petit filet sur le côté pour pas qu'on voit les bords de fret, etc. C'est très esthétique, c'est très chouette. On a une fret 0, on a un scié en laiton. Les mécaniques, c'est des Grover, tout ce qui est plus simple. Le chevalet, c'est un chaleur 3D. Les micros, c'est des Barknuckle Aftermath. On a un volume, un switch 3 positions et basta. C'est une gratte très chouette. Je suis plutôt satisfait de l'esthétique de cette gratte, on va pas se mentir. Et puis voilà. Et la troisième, qui est le modèle le plus haut de gamme, je dirais. Il s'agit encore d'une guitare avec une forme alambiquée, dirons-nous. Il faut savoir que depuis que quand j'ai commencé la gratte, j'étais fan de guitare à forme de merde. Je crois que j'ai eu une Razorback, j'ai eu quoi? Ma première, c'était une Ibanez JO. Ensuite, j'ai eu une Forest F50. Après, je suis passé sur une Razorback, j'ai eu une Soltero, j'ai eu une Jackson RR3, j'ai une Jackson Deskelly, c'est un custom shop un peu bizarre, je te mets ça là. C'était la mienne. Et après avoir arrêté, entre guillemets, la gratte, quand j'ai eu de l'argent d'adulte avec des rêves de gosse, j'ai acheté ça aussi. Alors, tu vas peut-être voir des similitudes avec l'autre là-bas. Effectivement, c'est la signature toujours de Aoi. Sauf que du coup, le con, il s'est dit, vas-y, j'ai fait une copie Telecaster façon démoniaque. Du coup, je vais faire pareil. Je vais faire une Flying V version le démon. Du coup, je l'ai acheté. Sauf que celle-là, c'est vraiment le SP. De toute façon, tu le vois sur le close-up. Qu'est-ce qu'on a de particulier là-dessus qui change avec l'autre? Bon, déjà, en termes de qualité, c'est autre chose. En termes de poids, c'est aussi très différent. Bon, elle est ultra légère, forcément, la forme oblige. Et laissez-moi aller sur mes petites notes. Comme pour l'autre, on est sur un corps en aulne, un manche en érable 3 pièces. Pour ceux qui captent pas pourquoi 3 pièces, en gros, attention, peut-être que je vais dire une grosse connerie, mais les cours de lutherie sont loin. Tu prends le fil du bois dans un sens, tu mets l'autre dans l'autre sens, tu mets l'autre dans l'autre sens, et du coup ça rigidifie le tout, parce que du coup si ça doit bouger dans un sens, l'autre est contraint, et ainsi de suite. Du coup, ça rigidifie le manche, c'est plus fiable, etc. C'est une guitare forcément traversante. On a une touche en ébène 24 frettes, bon ça vous l'aviez capté, parce qu'elle est quand même vraiment noire. Par exemple, tu vois, typiquement, tu captes que l'ébène, c'est quand même un peu de meilleure qualité que sur l'autre. Les Goto en mécanique toujours. Alors, pour les micros, on a un SL59 et un SLSD, toujours pareil, sur les doubles formats simples. Ça, c'est pas changé. C'est pour les simples, on a des Licensor Hot Gold qui ont un son un peu plus rentre-dedans, qui correspond un peu mieux à la guitare. Mais du coup, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est une gratte qui sonne très bien en clean. On est d'accord, on va pas faire des balades avec, mais pourquoi pas. Et du coup, pareil pour les contrôles, on a le volume, le sélecteur 3 positions et le split qui permet de sélectionner
lequel des micros tu veux jouer. Et après, bah, quoi d'autre? Le Floyd Rose qui est un vrai Floyd Rose original aussi. Et puis voilà. Donc c'est les 3 grattes avec lesquelles je décide, enfin avec lesquelles donc j'ai et du coup avec lesquelles je vais reprendre la gratte, sachant que je pense que ma favorite c'est le SP parce que elle est trop bien à jouer. Et après on verra bien comment ça se goupille. Du coup je dis que je reprends la gratte, mais pourquoi, qu'est-ce que, où, quand, comment? J'ai un morceau que j'ai toujours voulu jouer, que j'ai jamais su jouer, c'est In the Fire ou Into the Fire du Roadrunner United. Je sais pas si ça parle à des gens, ça date. La partie de Corey Beaulieu avec les solos, etc., j'aimerais trop la faire. Et étant fan de Trivium, c'est eux, j'aimerais bien réussir à me faire tout l'album In Waves. Alors, le truc qui est compliqué, c'est que j'ai aucune connaissance en prise son. Donc, à part brancher la carte son, me mettre sur un logiciel d'enregistrement, mettre un VST et enregistrer, basta, tu vois. Donc si le son il est pas bon, mais j'ai pas changé grand chose là-dessus, mais j'ai un peu hâte de commencer ça et on verra bien où ça mène. On va aussi potentiellement reprendre les fabrications parce que j'ai 2 grattes à finir à l'atelier. Pour ceux qui se souviennent, encore une fois à l'époque, les débuts de cette chaîne, je suis toujours luthier d'une certaine manière, mais je fais moins de fabrication, je fais plus de grattes, je fais plus rien. J'ai toujours la guitare de Deadpool qu'il faut que je finisse de revernir. J'ai la guitare que j'avais fait Son Goku qu'il faut que je finisse tout court. Donc vu que j'ai du temps maintenant, peut-être je l'ai fini, peut-être je l'ai fini pas, je sais pas, on va voir. Et j'aimerais bien faire une gratte Yugi, mais ça, on verra. Donc voilà, et c'était la séquence guitare. On est content, on apprécie, on l'aime bien. Rebonjour, c'est la séquence voix off. Donc du coup, comme tu vois, pour protéger tes petites oreilles, j'ai pas enregistré le son du moment où je me reteste la guitare. Mais c'était très cool de reprendre et d'avoir du son en fait, parce que jouer sur une guitare électrique, mais sans ampli, c'est pas la folie. Donc du coup, c'était chouette de pouvoir jouer comme ça. J'étais en train de faire le montage tranquille du vlog que tu vois là. Ça, c'est un vlog. Mais du coup, j'avais zappé de vous montrer que c'est bon, j'ai les places pour le YXS. Un peu trop loin le micro, non? Du coup, cette série de vlogs n'a pas de but. Parce que j'aurais très bien pu me dire ah, j'ai pas les places. Mais non, c'est bon, j'ai la place. Donc du coup, on ira bien le 25 au 28 septembre à Lille. Et ça, c'est trop bien. Et dans le même temps, je me suis dit, tiens, vas-y, j'en profite vu que c'est une série vlog. Je vais vous montrer. Du coup, dans la vitrine qui est ici, tu sais, j'ai plein de cartes du BLS. Est-ce que je peux dézoomer? Ouais, c'est bon, je suis au max. T'as capté un peu toutes les éditions, j'ai d'autres cartes à la con. En fait, j'aimerais bien que cette vitrine, ce soit que la vitrine des figurines, et qu'à côté, je puisse mettre, tu vois, comme là, j'ai 2-3 cartes à la con que j'aime bien. Que je puisse faire un truc bien. Donc du coup, j'ai fait aussi un petit achat débile qui va grandement améliorer le bureau, je dirais. J'ai acheté, alors pour pouvoir mettre toutes les cartes, etc. Alors c'est moins cher que sur Amazon. On va voir comment ça se reçoit et j'ai hâte de pouvoir l'installer. Voilà. Je sais pas si je vous ai dit. Ce soir il y a un tournoi à Play-in, une coup force. Ah, le focus là. Voilà. Et je sais pas si je vous ai dit, mais du coup, il y a un tournoi à Play-in. Donc, du coup, forcément, je vais vous emmener avec moi. Cette fois-ci, il y aura peut-être une deuxième caméra pour faire plus de plans, ce sera plus sympa pour les vieux. Voilà. Bon, en attendant, je continue mon montage et puis on part d'ici une petite heure et demie. À chaque fois, tu vas la faire. Ouais. Ok, le retour de la voix off. Donc du coup, pour vous faire un petit peu le topo sur les duels, j'en ai filmé que 2. Vous avez le premier contre Matisse, qui jouait un deck Vanquish Soul. C'était super intéressant parce que j'avais jamais joué contre Vanquish, donc du coup j'ai pu un peu apprendre plus comment ce deck se joue, comment le contrer, parce qu'après j'ai un peu discuté avec lui, etc. Pour l'information, donc c'est Matisse qui a gagné le tournoi et je suis le seul contre qui il a fait une draw. La première partie, j'ai commencé et du coup j'ai gagné. La deuxième partie, il l'a win. Et la troisième, on est arrivé au time, donc il
il a joué honnête, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en gros il savait qu'il pouvait burn, mais il a pas voulu aller là, donc du coup très honnête à lui. Si jamais, je crois que j'ai mis toute la vidéo du duel, enfin des 3 matchs en non répertorié, vous avez le lien en dessous de la vidéo, parce que je sais que Mathis il m'avait demandé aussi si je pouvais lui envoyer, donc du coup comme ça au moins tout le monde là, si jamais ça intéresse des gens. Le deuxième duel, j'ai encore joué contre Dylan, qui joue encore son Sky Striker. Cette fois-ci, j'ai perdu la première, j'ai réussi à gagner la deuxième sur une erreur de game de ma part, mais qui m'a sauvé la game en fait. Parce que du coup, j'avais des Irae, j'avais des cartes dans la zone MP, il me fait un orage foudroyant, et au lieu de le néguer, je l'ai laissé passer parce que je me suis dit vas-y, tant pis, perdu pour perdu. Pour moi, dans ma tête, j'avais déjà perdu, donc c'est pas un orage foudroyant qui va changer grand chose. Sauf qu'en fait, dans sa main, il avait complètement brick, et il avait chopé que des PTT et des TTT. Donc du coup, il a pas pu faire grand chose, et du coup, la troisième, par contre, il a gagné. Pour les 2 autres manches, j'ai joué contre une personne qui était plus collectionneur que joueur, et qui jouait un deck Mage et Spectre. Autant vous dire que c'était pas compliqué de gagner, mais c'était intéressant parce que pareil, j'avais jamais joué contre des pendules, donc du coup, cette fois-ci, j'ai encore appris de nouvelles choses. Et quatrième game, pareil, je suis tombé sur contre un Vanquish Soul, je me suis fait éclater sur la première parce que grosse brique dans la main. Et deuxième manche, je commence et j'ouvre une main avec 2 Imperm, 2 Corbeaux DD et un Droll. Donc autant dire que je pouvais pas faire grand chose, donc c'était perdu. Donc ça me fait une draw, une win et 2 lose. C'est pour ça que vous allez voir la séquence d'après, je parle d'autre chose et je passe sur un nouveau deck. Mais en tout cas, c'était encore une fois super intéressant, j'adore l'ambiance qu'il y a chez Play-In, c'est super sympa, les gens sont adorables, enfin vraiment, je m'amuse bien. Donc j'ai hâte de faire le prochain là-bas. Yo, vous allez bien? Un peu tôt ce matin, mais on a décidé avec Sav d'aller faire un petit vide-grenier qui est pas loin de chez nous. Donc du coup, on est parti, je vous embarque, on va peut-être prendre quelques plans, c'est pas sûr. Et puis après, on se retrouve pour clôturer ce vlog. Je fais une voix off un peu rapide parce qu'en fait, il y avait que dalle dans cette brocante. Donc du coup, on a décidé d'aller faire un brunch après avec Sav. Bon, je pouvais pas finir ce vlog sur le fait de pas parler de ce que je vais jouer prochainement. Après moult réflexions avec moi-même, le deck Live Twin, je le trouve incroyable. J'aime trop le piloter, il est facile à jouer, il est facile à comprendre et il y a pas mal de possibilités. Le seul truc, c'est que, pas que je m'ennuie avec maintenant, mais je me dis que j'aimerais bien essayer d'arriver à un autre niveau avant que Yuumi arrive, et avant le YCS surtout. Donc du coup, je vais reprendre un deck que j'avais abandonné, pas parce qu'il était nul, vous allez comprendre pourquoi, mais parce que, enfin vous allez comprendre surtout duquel je parle, mais surtout parce que je galérais à le gérer, à le piloter, parce que j'étais pas assez bon. Donc du coup, on va reprendre le deck Malice Sinister, et parce que je pense que paradoxalement, même si je vais pas forcément être ultra bon avec au début, ça va être celui qui va me permettre de m'améliorer le plus, histoire de pas, de comprendre comment les chaînes se déroulent et comment on évolue, et trouver des solutions dans des situations un peu nulles. Et surtout parce que c'est un deck quand même très cool à jouer, même si tout le monde, si beaucoup de gens le décrient. Je sais que j'avais bien aimé le jouer quand je le comprenais pas, donc si je le comprends mieux, je pense que j'apprécierais encore plus le jouer. Donc voilà, j'ai trouvé une liste qui est un peu sympa. Il me manque un marche arrêt qui devrait pas tarder à arriver. Une marche hard, c'est mieux que marche arrêt, on va pas se mentir. Mais la liste est assez cool. On va jouer le standard avec les trois sauvegardes, le sorcier, les 2 terrains, les 2 pièges, donc GW et MTP. J'ai vu qu'il y avait certains qui ont dégagé GW, mais je pense que c'est trop important de la jouer, de ce que j'ai vu. Et après les entraps standards, à mon grand regret, je n'ai pas les impulses, donc on jouera sans.
mais on doit trouver d'autres solutions. Et en extra deck, j'ai trouvé un mec qui est joué avec la Gorgone et je me dis c'est une occasion d'essayer aussi une nouvelle carte. Donc on va se jouer IP et la Gorgone pour voir ce que ça dit. Et en Link 1, je vais jouer le Linkuriboh, le Disciple Lien, comment ça s'appelle, l'araignée Lien, et c'est tout. Et on verra ce que ça dit. Voilà, c'était un peu tout pour aujourd'hui, je pense, pour cette semaine même, parce que j'ai quand même pas mal de rush au final. Semaine prochaine, je vais voir les tournois que je fais et on amènera le deck Malice et voir ce que ça dit par rapport au deck Live-Twin. Donc sur ce, écoutez, j'espère que ce vlog vous a intéressé, vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça trop cool de le tourner cette semaine. C'était un peu différent avec toutes les séquences aléatoires qu'il y a. Mais ça reste dans l'idée de ce que je veux faire, à savoir mélanger un peu tout ce qui me passionne. Et là, pour le coup, on est bien dedans. Donc j'espère pouvoir continuer comme ça. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.